Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Nous sommes vendredi et c'est le jour de la semaine où nous vous proposons de revenir sur votre feuilleton. Depuis lundi, dans votre journal, il était consacré à la filière banane dans le grand nord du pays. Vous l'aurez deviné, ça sera donc le thème de votre émission avec Michel Pimbé, Natacha Ogui, notre journaliste qui a réalisé ce feuilleton. Bonsoir la bande. Bonsoir Jimmy. Merci à Natacha d'avoir fait le déplacement. Et ce soir, notre invité, c'est Valentino Matua Faoufa'a. Alors, c'est qui Valentino Matua Faoufa'a? Pourquoi tu fais? Michel, il a la banane ce soir. Toi aussi, tu as une banane. Ah, voilà, pour le grand sourire. J'ai toujours le sourire. Alors, qui c'est Valentino? On va le découvrir tout de suite dans votre rubrique C'est qui? Bonsoir Valentino. Bonsoir Matua Jimmy. Faoufa'a. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors vous êtes le responsable de l'antenne de la direction du développement pour développement économique et de l'environnement à Ouégoua. Quel est votre rôle? Alors je supervise une équipe de 2 collaborateurs. On est plus spécialisés dans la production agricole. Et puis nous travaillons sur ces 2 communes que sont Ouégoua et Puebo. C'est notre périmètre d'intervention. Donc voilà, on participe ou on contribue à apporter des conseils techniques et puis des appuis financiers à toute initiative de développement économique sur zone. Alors donc la banane, puisque l'on va parler de banane Oui. ce soir, ça fait partie de vos prérogatives. C'est cela, et c'est considéré comme une filière prioritaire au titre du Code de développement de la province Nord. Et à l'intérieur d'un document de référence qu'on leur dénomme le plan d'action économique de la province Nord, la filière banane est considérée comme une spéculation à encourager avec de nombreux intérêts, tant pour la collectivité et pour les populations locales et pour les institutions au niveau Et surtout local. pour l'économie du pays. Et voilà. Parce qu'il y a un réel potentiel. Alors on va parler justement de la production de la banane dans le pays, et notamment dans la province Nord. Et vous verrez pourquoi on dit que le Nord, et notamment la région Grand Nord, eh bien c'est le pays de la banane. On passe à la rubrique C'est comment? Jingle. Allez, je vous propose que l'on s'intéresse d'abord à un nouvel outil, flambant neuf, Valentino, qui a été inauguré en mars dernier. Je parle bien sûr de la mûrisserie de Ouégoua. Qu'est-ce que c'est? Alors, on l'a en cours de route changé la dénomination. Aujourd'hui, on l'a intitulé le Centre de traitement des produits agricoles de Ouégoua, parce qu'initialement, lors du lancement des études en 2011, on s'était essentiellement consacré au traitement de la banane et on s'est aperçu après, avec un recul de 15 ans sur le traitement, le mûrissage de la banane, que certains objectifs étaient difficilement atteignables. Alors, on a élargi un peu à d'autres spéculations, d'où la modification première de cet établissement, et aujourd'hui on entrevoit de traiter d'autres spéculations, d'autres productions, comme alors on a ciblé les agrumes sur les régions de pin et bois, nous avons identifié les ignames et le taro sur tout ce qui est bordure de Diaot, et puis en production en milieu tribal sur la région de Puebo. Voilà, on est parti sur une diversification du traitement des différentes spéculations qui sont réalisées sur zone. Alors, Pardon Jimmy. Et c'est pas un peu sec cette région justement pour planter Alors, sur la région de Puebo, jusque ces dernières années, tout se passait très bien. Au contraire, on était bénis des dieux, comme on dit. On avait toutes les conditions climatiques réunies, des sols assez riches, de la pluviométrie assez conséquente. Donc, on était dans des bonnes conditions de production. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et puis l'apparition de El Niño ou de la Niña, les conditions se modifient un peu. Mais pour l'instant, on considère que sur Puebo, on n'a pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Par contre, sur Ouégoua, c'est vrai que par le passé, il y en avait des difficultés à irriguer les parcelles qui étaient situées sur d'excellents sols fertiles, dans la région de Balagam, Fernil, Parawa, Parari. Mais à partir de 2012, non, bien avant 2010, on a réussi à pallier à cette problématique en installant un projet d'irrigation agricole collectif dénommé le réseau Waredi, et puis qui est géré par une association d'acteurs locaux, l'AUA de Ouégoua. Natacha, c'est toi qui es à l'origine de ce feuilleton. C'est toi qui as proposé à la rédaction justement de réaliser ce feuilleton. Pourquoi as-tu décidé de parler de la banane et d'organiser un feuilleton? En fait, c'est parce que je viens de Puebo et puis là-bas, tout
tous les gens là-bas, ils vivent, la plupart, ils vivent de la banane. Il y a des communes, enfin, il y a les Saint-Denis, c'est ça? Et En fait, les c'est tribus. des localités. Ce sont des localités, oui. Et apparemment, quand on arrive dans ces tribus, ce sont des bananeries à perte de vue. Oui, C'est bien ça, raconte-nous un peu. Le mode de vie, il est véhiculé par Ben, en fait, la banane. Oui, en fait, c'est parce que la banane, c'est source de revenus là-bas. Il occupe le quotidien des gens. Oui, avant, c'était le café, après, c'était le copra. Et en fait, au fur et à mesure des années, les gens ils se sont rendus compte que c'était du travail. Et du coup, la banane, en fait, c'est plus facile à travailler. C'est pour ça que les vieux, en fait, ils se sont tournés vers la banane. Vers la banane. Et tu as fait justement un reportage sur ce nouvel outil qui ne s'appelle plus la mûrisserie, mais Le centre. Le centre. traitement des produits agricoles de Ouégoua. ok, le centre Le sigle, de c'est traitement CTPAO. des produits agricoles de Ouégoua. Michel, qui a un extra à nous proposer. Oui, bah justement, est-ce que vous avez déjà essayé de manger des bananes vertes? Oui, effectivement, ça a très mauvais goût. Et ben dans ce reportage, on va À voir- l'exception, si on la fait bouillir. Oui, c'est un oui, bon goût, ça à on fait bouillir la l'exception, on banane est verte, Michel. d'accord. Si elles sont cuites, oui, vous pouvez les manger, mais si elles sont pas cuites, c'est dégueulasse. Donc là, on y va de suite. On regarde l'extrait du reportage de Natacha Ogui à la mûrisserie, au centre de Traitement traitement des produits agricoles des Produits produits agricoles de agricoles Ouégoua. de Ouégoua. C'est parti. Magne-toi, Anna. Deuxième chambre froide, c'est Alain Dubois. Là, il y a aussi des bananes. Il y a aussi des bananes qui arrivent des tribus. Mais la plupart, c'est à lui, c'est sa production. Là, il y a à peu près 2 tonnes. 4 chambres froides de 45 mètres cubes et une capacité de 600 à 800 tonnes de stockage, voici les grands atouts de la nouvelle mûrisserie de la zone Grand Nord. Pour l'heure, seuls 5 colporteurs y déposent leurs fruits. Première étape pour les bananes, la pesée. Une véritable affaire de famille. Pendant que Clément supervise, Marceline, sa femme, prend note. C'est par catégorie de banane. Là, le premier pesé, là, c'est banane carrée. C'est cela, là. C'est pas pareil, banane carrée. Et puis, on a fini les autres, les bananes carrées, on va peser les bananes pour un goût. On prend les poids et puis calculer les cajots, retirer les poids de cajots et mettre le poids net des bananes. Clément, le gestionnaire des lieux, est un professionnel en la matière. Voilà 17 ans qu'il gère l'activité. Auparavant à l'ancienne mûrisserie et désormais dans ses locaux flambant neufs. Il va bichonner les fruits pendant les 24 heures qu'il passera en chambre froide. Ces derniers seront sous sa responsabilité jusqu'à que les colporteurs reviennent les récupérer. Quand je finis, Le gaz utilisé est donc 100% naturel. Chaque colporteur devra payer le mûrissage, à savoir 15 francs par kilo. Mais avec une aide du transport de l'ERPA, ils sont ensuite remboursés le double. Ils perçoivent ainsi au final 30 francs par kilo déposé à la mûrisserie. Passer par la mûrisserie permet d'avoir des chiffres sur la production de bananes de la région. Ces dernières années, près de 200 tonnes de bananes y sont passées. Le lendemain, le colporteur récupérera ces bananes encore vertes. Elles vont commencer à jaunir pendant les 6 heures de route pour arriver mûres sur les étals des marchés de Nouméa. Alors Natacha, toi qui vis parmi les bananes, à Plébo, non, en rigolant, oui, tu vis là-bas depuis toujours. Et donc, qu'est-ce que tu as appris durant ce reportage? En fait, j'ai appris surtout le système du mûrissage, là, parce qu'en fait, c'est quelque chose que nous qui ne sommes pas colporteurs, on n'a pas accès, entre guillemets, À cet outil. oui, Enfin, voilà, à du coup, l'établissement. là, j'ai appris comment ça se passait là-bas. Et je qu'est-ce pense qui t'a qu'il y a, surpris il y a Qu'est-ce qui t'a surpris, plusieurs... justement dans ce lieu-là. C'est le nombre de bananes. Oui. Alors justement, les le nombre de tonnes. bananes. Des tonnes de bananes. Alors justement, ça me permet d'enchaîner avec Valentino. Combien est-ce qu'il y a de bananes qui passent dans ce centre-là? Alors, c'est fluctuant en fonction des années, mais si on analyse ce qui s'est passé sur les 17 années d'exploitation, on s'aperçoit que globalement, on est toujours à plus de 120 tonnes de bananes traitées à l'année. Ensuite, vous avez des années où on est en deçà. C'est dû notamment au manque de pluviométrie, la sécheresse, les calamités
agricoles, hein, cyclones, des choses comme ça. Voilà, je rebondis Ouais. justement au cyclone. On a eu 2 cyclones qui sont passés, on a eu pas mal de vent d'ouest aussi Yes. l'année dernière, en fin d'année. Et puis il y a un qui s'est produit dernièrement. Le bananier, c'est facile, c'est très fragile. Il dépend énormément des conditions météo. Il suffit qu'il y ait un petit coup de vent et le bananier suffit pour tomber. C'est un bananier à terre, c'est une production qui est perdue. Est-ce que du coup, par rapport à ces phénomènes météorologiques qui ont touché le pays, est-ce que le pays doit s'attendre, les consommateurs, les Calédoniens doivent s'attendre à une baisse de la production pour les prochains mois? Oui, effectivement, hein, c'est indéniable. Hein. À chaque fois qu'on est sujet à des calamités agricoles, ça se répercute au niveau des rendements et une chute de la production. Hein. On ne peut pas y pallier, hein, c'est un effet naturel. Par contre, je voulais juste noter au passage que malgré tout, toutes ces calamités qui surviennent auprès des producteurs, on a mis en place, enfin le gouvernement, la province et les mairies mettent en place divers dispositifs pour leur permettre justement de se retrouver, de ne pas être un peu abandonnés et puis sans revenus complets monétaires. Hein, voilà. Donc on a des dispositifs via l'APICAN, lorsque les gens sont assurés à la CAMA, on a les assurances CAMA, on a les appuis des mairies pour les... tout ce qui est mis en place pour aider. Oui, pour aider, pour maintenir un peu la production. Pour maintenir la production. Je voulais rebondir par rapport aux 120 tonnes de production par an. Oui. Cette année, vu les conditions météorologiques, on va retomber à combien de Alors production? là, on a des chiffres à mi-parcours, hein, à mi-2017, et on constate qu'on s'approche des données qu'on a eues en 2016, c'est-à-dire on approche les 198 tonnes, on est presque à 200... Enfin, en 2016, on était à 200 tonnes de bananes traitées, et là, en milieu d'année, on est à 150, on approche on approche de ce seuil-là. Ah, donc du coup, il n'y a pas vraiment de baisse alors? Oui, voilà. Parce que j'ai quand même le sentiment j'ai quand même le sentiment qu'il n'y a plus de bananes et que les gens sur Nouméa se ruent sur les étals pour acheter des bananes. À la foire de Bourail, il y a 2 week-ends, des producteurs me disaient ce que tu vois là, les bananes, dans 2-3 heures, il n'y aura plus. Et finalement, effectivement, je suis allé vérifier. Les bananes sont vendues comme des petits pains. Donc du coup, c'est le sentiment que j'ai eu. Mais avec ce que vous me dites, apparemment, non. Non, ça se confirme, mais c'est parce qu'en fait, la banane, c'est une production saisonnière. Donc c'est vrai que si vous attendez à une production sur la période fraîche, là, c'est-à-dire de juin jusqu'à mi-septembre, c'est là où on a les plus basses productions. Oui. Donc c'est certainement sur les étals, Ouais, on vous rappelle trouvez que moins de quand bananes. il fait froid, le bananier, Voilà, c'est ça. la feuille pousse en... C'est le repos végétatif du temps. de la plante. Voilà. Donc il y a moins de Elle met production. un mois pour repousser, la feuille. c'est ça. Elle se met en repos, c'est-à-dire qu'elle se consacre davantage à se maintenir. C'est les besoins physiologiques de la plante. Je ne veux pas rentrer trop techniquement, Oui, mais non, mais t'as raison. c'est Vous cela. avez Les raison. gens- Mais justement, alors En deçà d'une l'information certaine qu'il faut température, retenir, les- voilà, pour nous, les consommateurs de bananes. T'inquiète pas, je vais te donner la parole. L'information à retenir, c'est qu'il y a des bananes. Et c'est juste que là, nous sommes en période fraîche. Et que oui, c'est c'est de saisonnier. notoriété, hein, Donc, c'est du coup, connu. voilà, En période mais- fraîche, on a moins de Qu'est-ce que t'as fait production. avec toutes les bananes, Michel? Ah non. Moi j'aime la banane, mais non, toi. Excuse-moi, Natacha, vas-y. Oui, en fait, je voulais dire que la semaine où j'étais en tournage avec le monsieur en tribu, et en fait, il était en train de replanter tous les plants qui étaient tombés avec le Avec le vent. cyclone, Oui, avec le vent. Ok. le vent surtout. Et sur Wegwa, le monsieur, il avait fait tout autour de ses parcelles, il avait planté des grands... Les grands arbres, les bois de fer. bois de fer là. Ouais, pour, Des faire- brise-vents. Des windbreaks en fait. Des rain break, parle en français. Les windbreaks, en Fais fait, pas c'est- ton surf, moi j'ai surf, appris ça à Malikolo quand je suis parti en reportage sur Bisco Shop. En fait, ils font pousser les bois de fer Oui. pour casser le vent. Ils appellent ça le windbreak. Le vent en anglais, wind et break. C'est cette technique-là ça. que... C'est cette technique-là qu'ils Ah, ont. Wegwa. À Wegwa, Ah, Wegwa. Ah. Ok. chez Alain Dubois. Ça gère quand même. Ça va. Ça nous permet ouais. d'enchaîner avec la rubrique Ça gère. Jingle, Anna. Eh oui, je vous le disais, la région Grand Nord, c'est vraiment le pays de la banane ici au pays. La province Nord totalise 80% de la production de bananes. Donc 90% de cette production, Valentino, se fait à Wegwa et Puebo. Alors, C'est exact. quelle espèce, merci pour la confirmation, retrouve-t-on dans cette région du Grand Nord du pays?
Alors, la particularité, c'est que la production de bananes Poingo se fait essentiellement sur la commune de Ouégoua. Alors, il y a des bananes Poingo. Oui, et puis ce qu'on appelle couramment la banane dessert, c'est la banane verte. Après, vous avez plusieurs variétés, plusieurs sous-espèces. La banane dessert, elle est comment? C'est celle C'est la banane verte, là. Hein, ouais, plantain, Cavendish. Celle que l'on voit dans les magasins. Ce qu'on surnomme la banane figue. Après, il y a des appellations locales. Hein, j'ai pas les appellations scientifiques, tout ça. Donc celle-là, c'est plus le fait de la production des gens de Pueblo. Plantaire, banane plantaire, excuse-moi, ça m'intrigue. C'est les petites bananes, c'est les régions de bananes vertes, là, les bananes dessert. C'est celle-là, c'est celle qu'on voit à l'écran. Voilà, ça c'est une banane, ce qui est figue là qu'ils appellent. Hein. Parce qu'en Afrique, la banane plantaire, c'est un légume. Non, c'est plutôt le poingo, ça, qui est considéré comme un légume, tu sais, parce qu'il faut faire cuire. Ok. Ah, ok, parce qu'on fait cuire. Parce qu'ici, on fait ce genre de distinction, mais nous, au niveau des services techniques, on met banane, on englobe tout. Hein. Voilà la banane verte, là. Ah, ok, ça c'est la banane dessert. Et là, voilà la Poingo. banane Puego. C'est cela. Et Natacha, c'est quoi les bananes qui sont le plus consommées dans la famille ou à Ouégoua, à Puebo? Les deux. Les deux. Mais le poingo, il est plus utilisé pour la coutume. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est considéré comme un mets. Oui, voilà. Donc on rappelle les espèces, juste pour répondre à mes questions, puis qu'on soit bien clair. Banane Puego. Poingo, et Banane la dessert. banane dessert. Et dans la banane dessert, on trouve plusieurs espèces, dans la Cavendish, la banane figue, la banane carré qu'ils appellent, là, et puis la Goldfinger. Voilà, il y a plusieurs variétés. Que des bananes anglaises, en fait. Que des Bananes mots au anglais. nord. Alors, Jamie, je peux juste poser une question. Mais tu peux. Oui, Valentine, excuse-moi. Donc, par rapport à ça, on parle de bananes depuis tout à l'heure, localisées, ça fait le sujet machin, de voilà. l'émission, Michel. Mais pourquoi on importe de la banane en Nouvelle-Calédonie alors qu'on pourrait soutenir la production consommation locale. locale. Ouais, encourager à produire davantage, quoi. Oui. Mais je ne sais pas si on importe vraiment de la banane en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas au niveau des données, hein, mais ce que je sais, je pense qu'on banane est en néo-zélandaise. autosuffisance, oui. À certaines périodes de l'année, alors peut-être là, dans les périodes Peut-être en ce sèches. moment. Ouais. Ah, ok. Ouais, ça s'explique comme ça. C'est Ok. au niveau de, toujours pareil, quand on a des difficultés à produire au pays dues aux conditions Réguler climatiques, la consommation. là on est obligé d'ouvrir à l'importation. Et est-ce que vous essayez de pallier justement la zone où il n'y a pas de production de bananes avec des recherches? Vous essayez de... Oui, alors on a entamé ces recherches en 2008-2009, on s'est concerté et on a collaboré avec la station de recherche fruitière de Pocreux, l'IAC, et avec un appui technique de l'association Arbo Fruits, et nous les services provinciaux, et on a essayé de mettre en place des parcelles d'essai qu'on a appelé ça comme ça, où on a essayé de planter les bananes à partir du mois de mi-mai, en saison fraîche, quoi. Hein. C'est ce qu'on a appelé la désaisonnalisation. Et alors, Pour, tu as un scoop pour nous ou pas? et ce qui s'est, après, à l'évidence, enfin, avec les suivis qu'on a accomplis sur ces parcelles-là, on s'est aperçu qu'on a la maîtrise technique, on sait faire, mais la nature, elle reste toujours maître. Et au bout de, on va dire, 1 an à 2 ans d'exploitation de cette parcelle, les bananiers plantés en saison fraîche, ils retrouvent un cycle normal, c'est-à-dire on redevient sur une production nature reprend le classique. dessus. Oui, ça Nature revient reprend le à la normale, quoi. En tout cas, dans quelques instants, on va voir que la banane, si la banane à Ouégoua et Puebo occupe une place importante, on va voir que ça ne s'est pas fait de manière anodine. Il y a une histoire, une valeur culturelle derrière. On va le découvrir après cet extrait, Michel. Oui, alors donc c'est direction Ouégoua tout de suite. Vous allez voir que certaines méthodes sont mises en place et elles sont très efficaces malgré la sécheresse dont on vous parlait tout à l'heure. C'est parti, Magnéto Anna. De l'autre côté de la montagne, dans les plaines alluvionnaires du Diaote, le climat est plus sec. Les producteurs ont dû s'adapter. C'est le cas d'Alain. Pour ses 6 hectares de bananes, il a dû amener l'eau jusqu'à son champ. Une opération possible grâce à une aide de la province. Tu vois, là, on arrose, tu vois l'eau qui coule là. On appelle ça le goutte à goutte, tu vois. Voilà. Presque jour et nuit, ça coule. En plus de ce système, en cette saison fraîche, Alain va aussi utiliser des poches pour retenir la chaleur au niveau des régimes afin que les bananes se forment bien. La province Nord est le premier producteur de bananes du pays. Puebo et Ouégoua représentent le bassin de cette culture. À elles seules, ces 2 communes produisent plus de 200 tonnes de bananes par an. 200 tonnes de bananes par an quand même. C'est beaucoup, mais c'est Ça pas va. assez encore. C'est pas encore assez. Natacha, d'ailleurs, toi, en parlant de production de bananes, tu plantes les bananes, tu plantes les bananiers ou quoi? Bananier, les bananes, ça se plante pas, c'est les bananiers qui se plantent.
Avec Les bananes. journalistes, il est nul. En tout cas, il a la banane, Michel, ce soir. Oui, t'as un champ. Oui, ok. Ben, tu sais, traditionnellement, ce sont les hommes qui plantent la banane et pas les femmes. Et justement, tu parles de tradition. Il y a une question que j'évoquais tout à l'heure. Pour les gens du coin, la banane a une valeur culturelle. Paraît-il que les bananes sont arrivées avec les premiers occupants de cette terre. Est-ce que ça explique la situation sur Wegwa et Pueblo, Natacha? Sur cette terre, comment ça je... Sur cette terre. Ici en Calédonie. Enfin, dans Pueblo, en fait, la banane est arrivée avec les premiers occupants. Ben, en Avec les fait, premières personnes qui sont arrivées sur place. je ne Avec les sais pas Kanaks, si c'est une légende ou pas, mais chez nous, on appelle la banane, à la langue, on appelle chamois. Et en fait, il paraît que ça se dit chamois parce qu'en fait, ce sont des bananes qui sont arrivées des Samoa. Oui. Qui sont arrivées avec les... Oui. Avec les premiers, voyageurs, les premiers oui. voyageurs. Et c'est pour ça qu'on appelle chamois, Chamois. enfin par rapport à Samoa. Le nom de sa banane pour Oui. dire qu'elle est arrivée avec ces personnes. Oui. Oui, je confirme. Alors nous, c'est des échanges qu'on a eus avec les acteurs économiques de la région qui stipulent qu'aujourd'hui, face à la propagation du bunchy top, il y a un intérêt pour eux aujourd'hui à sauvegarder cette variété de banane parce que voilà, elle a une connotation culturelle. Ils nous expliquaient que ces premiers plants de bananes, ils sont arrivés avec les premières pirogues, les premières migrations. Donc il y a toute une symbolique derrière. Et aujourd'hui, les gens de Pueblo, ils essayent de s'atteler à contenir et à juguler un peu le bunchy top, notamment pour sauvegarder ces plants, parce que voilà, si rien n'est fait, Il y a une histoire. Il y a une cette histoire à sauvegarder, La cette perte de la culture, banane ce patrimoine, contribuait à on va la dire, perte du patrimoine. linguistique, culturel à sauvegarder. Bunchy top, un mot que vous avez utilisé, ça sera obligé quand même, quand on parle de banane, on est bien évidemment obligé de parler de bunchy top. Ce sera le thème de votre deuxième partie. Je vous propose que l'on fasse une petite pause. On se retrouve après, toujours avec les mêmes personnes sur ce plateau. À tout de suite. The first time I ran away from home, I was 16. I was dating a boy named Cameron. He was my first love. My mom was trying to accept me. She would at least talk to me. But I know deep down inside she had that feeling like, how can this happen to me? How can my son be gay? Nous sommes de retour dans cette deuxième partie de votre émission. Bienvenue dans la bande. Merci à tous d'être avec nous. Et puis bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que l'on parle de la filière banane. C'est le feuilleton qui vous a été proposé durant votre JT tout au long de la semaine, de lundi au vendredi. Dans cette deuxième partie, on va parler d'une maladie qui touche les bananiers du pays, le bunchy top. Tout de suite, la rubrique Sapinaï. Eh oui, ça pinaille quand on parle de bunchy top. Tu es d'accord avec moi, Michel? La production de bananes dessert Valentino a rapporté au pays 268 millions de francs pour l'année 2015. Vu les périodes cycloniques qui ont touché le pays et les vents d'ouest, donc comme vous le disiez tout à l'heure, il faut s'attendre à une baisse de la production. Est-ce que le bunchy top va contribuer un peu plus à cette baisse, cette perte de production? Alors avec les données que l'on a actuellement, on s'aperçoit sur les 2 dernières années que la propagation du bunchy top nous laisse entendre ou supposer qu'il y aurait un impact considérable sur la production de bananes, notamment sur Pueblo. On rappelle quand même que le bunchy top, c'est une maladie qui touche les bananiers. C'est un peu comme le moucheron qui pique les mandarines et les agrumes. Cette maladie, ce virus est arrivé dans les années 90, en 1995 pour être précis, corrigez-moi. En 1999. Et puis voilà, si on peut expliquer quand même le bunchy top, c'est un virus qui est présent dans comment on appelle ça? Un puceron du bananier. En fait, ce puceron, il est là tout le temps. Il fait partie du cycle de la plante. de vie de la plante. Il est en symbiose avec elle. Voilà, on va dire ça comme ça, mais en fait, à partir du moment où, en fait, c'est lui le vecteur. Voilà, c'est le vecteur en fin de compte. Comme le moustique. Lui, il sert simplement à transporter le virus, quoi. Hein. Et bon, c'est un puceron, c'est-à-dire qu'il a des petits déplacements, on va dire, d'1 kilomètre à 2 kilomètres. Et à chaque fois, si on
on déracine pas les bananiers malades. Et le puceron, ben, lui, quand il va sur une parcelle saine, ben, il continue à propager la maladie. Sur le Benchy Top. Je voulais introduire le fait que c'était quoi le Benchy Top, mais Jamie l'a tout dit, donc c'est parti. Armés de pelles et de sabres, Joseph et ses compagnons dessouchent tous les bananiers atteints du Benchy Top. Des feuilles qui jaunissent, des jeunes feuilles plus courtes et droites, voici ce qui a alerté en début d'année les habitants de Saint-Denis. Des bananiers présents depuis des générations, ils sont comme un héritage. Aussi l'idée de ne plus les voir les émeuve. Là-haut. Ça te fait quoi de détruire? Mais ça fait mal. Parce que quand je pense à la peine que le grand-père s'est donné pour transporter les plants ici, l'herbe de buffalo que tu vois là, il n'est pas venu tout seul, ça a été planté pour les bananiers et le café à l'époque. Et ça fait de la peine de voir des sujets comme ça. La rapidité de propagation dans cette petite vallée est due au déplacement du puceron du bananier. En tant que tel, ce puceron n'a pas d'impact direct sur le bananier. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. Il nous reste encore 5 minutes, mais je dirais qu'on arrive au terme de la partie banane. Garde la banane, Michel. Natacha, qu'est-ce que tu retiens donc de cette expérience, de ce feuilleton? En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai découvert que Wegwa et Puebo, on peut dire que c'est le pays de la banane ici, au pays. Moi, ce que je retiens, c'est que... La capitale, pardon, la capitale de la banane. Le Benchy Top, il est... Enfin, c'est assez grave pour les foyers, je veux dire les foyers, parce que c'est les foyers de la maison qui sont impactés par... Tu t'attendais pas à ce que ce soit un fléau aussi Ah oui, non, important. je ne pensais pas que ça allait être... Qui s'est autant propagé dans la zone. Oui, voilà. Ok. C'est toute une histoire derrière qui est plantée et qui pousse et qui mûrit. Voilà. Merci en tout cas pour ce beau feuilleton. Restez avec nous. Il nous reste 5 minutes dans cette émission. L'occasion pour nous de vous parler d'un programme qui vous attend ce week-end sur Calédonia. C'est demain, la deuxième partie de votre émission Les Coulisses, présentée par notre ami Michel Pimbé et Mathieu Le Barbier. Donc Michel, demain c'est la deuxième partie. On donne le rendez-vous à 19h20 sur Calédonia, samedi soir. C'est ça. Deuxième partie sur l'élection des Miss. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, Michel? Eh ben oui, donc... Donne-nous envie de regarder ton programme, Michel. Ben voilà, il y a toutes les robes que nous avons filmées, ils vont se retrouver sur scène. Et donc on saura qui gagnera ce concours de la plus belle robe de gala. Donc vous êtes conviés à regarder ça et à découvrir le dénouement. C'est la partie des robes des créateurs, Michel, c'est ça? Oui, des très belles robes. Mais bon, après que tout le monde ne peut pas porter, parce qu'il faut être, faut être assez mince. Avec les Miss, elles vont regarder leur taille finale. Et on regarde cet extrait de votre magazine qui vous attend demain soir. On regarde. Le prix créateur revient au lycée Saint-Jean 23. Ouh. Bravo. Félicitations aux élèves du lycée Saint-Jean 23. On va les laisser rentrer. Mettez-vous dans la lumière. Ça va les filles? Ça va. Comment ne pas être ému, quoi, c'est incroyable de se dire que nous, des élèves, qu'on y arrive, quoi, comme quoi c'est pas impossible et que ça vraiment, ça donnera envie aux gens d'aller vers notre section, quoi, parce qu'elle est très peu connue et qu'il y a plus de gens, voilà, qui auront envie d'intégrer notre section et de devenir des stylistes, des couturiers et de faire d'aussi belles créations et même de nous surpasser, quoi, de faire des créations dont on sera fiers. Les stylistes en herbe du lycée Jean 23 qui ont damé le pion, corrigé les stylistes professionnels. Tu les as suivis, Michel? Ouais, durant 2 mois, on a essayé de les suivre, découvrir comment on faisait une robe. Et là, effectivement, toutes ces robes se réunissent à l'Arête du Sud. Et c'est le lycée de Jean 23 qui a remporté le prix. Mais c'est Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit cette robe qui remporte? Ah non, moi pas du tout. Nous, on a... En fait, comment j'ai organisé le tournage? J'ai décidé de jouer à 50-50. Donc il y avait 8 robes en tout. 9 candidates, 8 stylistes. Et donc moi j'ai dit il faut que j'ai au moins 4 robes.
Donc, on a décidé de prendre Mike qui faisait 2 robes. Ensuite, Louis Jean 23 parce que c'était très intéressant puisque c'était des jeunes filles qui... Ce sont des élèves. Oui, c'est des élèves. Donc, c'est super de voir ça. Et en plus, d'autant plus pour eux, c'était très difficile puisqu'elles devaient se réunir que le mercredi. Toi, tu les as choisis pour les suivre dans ton tournage. Dans le tournage. C'est un pronostic gagnant puisque tu les as suivis, tu décides de suivre leurs travaux. Et puis, bon, ben, il s'avère que c'est elle qui gagne le concours. T'es un bon, toi, quand même. C'est comme les pronostics. T'as le nez fin. Je connais pas la banane, surtout. La banane. Et donc, ce rendez-vous en 2 mots. En 2 mots. Le magazine de demain pour qu'on ne le rate pas à 19h20. Rendez-vous samedi à 19h20. En 2 mots. En 2 mots, je ne sais pas dire 2 mots. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Merci Jérémy. Non, 2 mots, c'est Strass et paillettes. Voilà. Strass et paillettes. Voilà, Strass et paillettes. Allez, vous êtes les bienvenus. Allez, samedi soir à 19h20 sur Calédonia. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère pas. Et puis, j'espère que vous allez en faire autant aussi à Ouégo et puis à Puebo. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Continuez, on compte sur vous pour avoir plus de bananes. Oui, vous pouvez compter, nous sommes optimistes malgré ce qui nous arrive. Oleti, merci à tous de votre fidélité. Merci Natacha, bon courage à toi et bon week-end à vous sur Calédonia. À lundi. À demain.